공유, 두 사람 이상이 한 물건을 공동으로 소유함. 공유는 단순히 눈에 보이는 물질에만 한정된 것이 아니다. 오히려 눈에 보이지 않는 것들이 공유될 때 가늠할 수 없는 가치가 생긴다. 파리의 가장 번화가 한가운데에 위치한 이상한 건물. 주인 없는 이 건물 안에서는 예술가와 관객 간의 모든 것이 공유되고 재생산된다. 현대 예술가들의 열려있는 공동 작업 공간. 59 히볼리다. Je m'appelle Ève Tesorio, je suis plasticienne récupératrice. Je travaille depuis un peu plus de 20 ans. Je suis un jour passée par ici, par le 59 Rivoli. Je l'ai visité, j'étais complètement éprise de ce lieu, de sa magie. Donc j'ai présenté mon dossier et ça fait 7 ans maintenant que je suis là. Et le 59 est un lieu une association maintenant, ça a été un squat au départ. Au départ, c'était un immeuble abandonné. Et donc, il y a 3 artistes squatteurs et professionnels. Ils ont donc squatté ce lieu. L'immeuble était entièrement vide, donc ils ont appelé les copains. Et avec les copains, ils se sont mis à travailler. Ils ont ouvert le lieu au public. Donc, il y a eu pas mal d'échanges avec le public. Et il y a eu aussi pas mal de bagarres avec l'ordre public et la mairie en place. Et quand Delanoë était en élection municipale, il a dit « si je suis élu, je validerai le projet ». Donc il a été élu, il a fait ce qu'il a dit. La mairie a accepté de garder ce lieu pour la vie publique, pour la vie sociétale, pour la vie intellectuelle, pour la vie du plaisir. Que ce lieu existe et qu'il soit gratuit. Ce lieu existe depuis 20 ans, mais c'est une association depuis 10 ans, après que les travaux de la mairie de Paris aient été faits. Le 59 Rivoli accueille 30 artistes, 15 sont en atelier permanent et les 15 autres sont en résidence temporaire de 6 mois maximum. C'est un lieu qui est ouvert toute l'année, tous les jours sauf le lundi. Il y a aussi des concerts gratuits tous les week-ends et on accueille le monde entier, parisiens, français et le reste du monde. Il y a quelques règles, donc les artistes se doivent d'être présents avec le public au moins 4 jours par semaine. Nous faisons tous 1h30 de porte. Nous devons donc payer cette cotisation de 150 €. C'est un peu les seules contraintes du lieu. C'est un lieu d'utilité publique, à mon sens, parce qu'il permet de voir de l'art et de voir des artistes comme ça facilement. C'est un privilège pour la société, artistes et non-artistes, de pouvoir côtoyer l'art sans demande particulière. Mais quand le public est là, il y a un espèce de dérangement, entre guillemets, quand on est concentré dans un travail, mais cette déconcentration, je m'en sers parce qu'il va se passer quelque chose que je ne connais pas, donc il va aussi se passer quelque chose dans mon travail que je ne connais pas. Et je me sers beaucoup de ces interventions, je les accepte et donc je continue mon travail en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est par le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes qui travaillent dans des domaines différents, effectivement, il y a une nourriture artistique qui s'échange, se partage. Il y a des gens qui sont sortis des écoles, il y a des gens qui sont autodidactes. Tout le monde ne parle pas français aussi, donc tout se mélange en fait et tout s'intègre merveilleusement parce qu'on apprend les uns des autres énormément. Chacun d'entre nous a sa patte personnelle. L'influence est bénéfique parce que c'est une richesse et c'est une curiosité, il y a une espèce de petit trésor en plus à notre mal à fabrication et à la création. Ce qui me séduit le plus, c'est le fait que nous soyons ensemble, entre nous et avec le public, parce qu'il y a toujours des échanges. Ce lieu m'apporte un élément essentiel pour la création, c'est l'ouverture à l'imagination et la curiosité. C'est très intime en fait, comme lieu. Beaucoup de gens reviennent, beaucoup de gens reviennent, que ce soit du public ou des artistes.